Au moment de son investiture, Jair Bolsonaro s'est félicité que sa victoire était une victoire contre le socialisme, contre le politiquement correct et contre la prétendue théorie du genre qui aurait infiltré le cerveau de la jeunesse brésilienne. Selon lui, sa mandature serait celle qui unifiera le peuple brésilien, qui sauvegardera la famille traditionnelle brésilienne, tout en se basant sur les valeurs réactionnaires judéo-chrétiennes. Ce ne sont pas seulement des mots en l'air, mais la concrétisation d'un discours d'extrême droite qui entend mener une guerre sans merci contre les LGBTI+. Mais la haine contre les personnes trans n'est pas magiquement apparue avec l'élection de Bolsonaro. Le Brésil est le pays avec le plus haut taux de meurtres transphobes au monde. L'âge moyen des victimes est de 26 ans et l'espérance de vie des personnes trans y est de 35 ans. En parallèle, le Brésil est le pays avec la plus grande marche des fiertés au monde, avec évidemment son lot de pinkwashing, campagnes de pub et investissements économiques durant le mois des fiertés pour augmenter le tourisme dans le pays durant la période. Cela sert d'argument à la base électorale de Bolsonaro pour prétendre que les valeurs traditionnelles de la famille brésilienne seraient attaquées par la communauté LGBTI+. Comme le dit notre camarade et militante révolutionnaire Virginia Gitzel dans son article écrit pour le livre Transgender Marxism, publié récemment aux États-Unis, comprendre l'oppression contre les secteurs LGBTQ+, c'est comprendre un mécanisme de domination capitaliste basé sur l'économie de la misère sexuelle. C'est un mécanisme qui désigne et encourage la consommation comme seule solution viable pour les personnes qui se déclarent en dehors des normes dominantes, les personnes non hétérosexuelles et non cisgenres. Cet ordre hétéronormatif et cisnormatif impose une division binaire du genre et de la sexualité liée à la reproduction biologique. C'est un ordre qui est à la base de la moralité réactionnaire des institutions religieuses qui font ouvertement campagne contre nos vies. C'est pour comprendre profondément les mécanismes du système économique de domination qu'est le capitalisme face aux LGBTI, ainsi que la situation spécifique du Brésil, que nous proposons de discuter avec Virginia Gitzel, une militante trans-révolutionnaire du mouvement révolutionnaire des travailleurs, le courant frère du NPA Révolution Permanente au Brésil. Virginia nous racontera la lutte que mènent les LGBTI brésiliens contre les politiques d'extrême droite du gouvernement Bolsonaro, mais aussi et surtout les enseignements que nous pouvons tirer de la situation brésilienne pour les militants en France. Pour le début du mois des fiertés, nous vous invitons à venir échanger et débattre avec nous lors de la réunion Le Mouvement LGBTI+, contre Bolsonaro, qui aura lieu le samedi 5 juin à 18h. Pour cela, il suffit de remplir le formulaire présent en description et on vous enverra directement le lien Zoom pour participer à cette réunion.